dépouille-nous. Ok, shalom à tout le monde. J'ai un message très important ce matin. Je vais parler vraiment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc vraiment que le Seigneur vraiment bénisse sa parole ce matin et que sa parole puisse toucher les cœurs, puisse ramener au Seigneur tous ces incrédules, tous ceux qui hésitent encore à donner la vie à Christ. Je vais me baser vraiment sur un passage clé, c'est Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux 9, verset 28. Dit la parole de Dieu. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. C'est très important. Très important pour nous les chrétiens parce que le retour du Seigneur, on en parle peu. Ça c'est une grave erreur, on doit beaucoup vraiment enseigner là-dessus. Parce que nous n'avons qu'une seule espérance. Et cette espérance est en Christ. Je vais m'appuyer encore sur un passage aussi assez important. Amos 3, verset 7. Qu'est-ce que vraiment la parole dit? Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Jésus également ajoute ceci. Ça c'est dans Marc 13, verset 23. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, les chrétiens que nous sommes, nous devons vraiment sur nos gardes parce que tout a été dit. Le Seigneur avait tout annoncé. Les prophéties ont dit tout. Nous devons vraiment nous attacher à ces prophéties-là et non les banaliser. Et voici quelques événements qui doivent se dérouler jusqu'à l'avènement du Seigneur. Dans le passé, aucun événement grave n'est arrivé sans que le Seigneur ait cherché à y préparer le monde et principalement les croyants. En voici quelques exemples. Le premier exemple, le déluge. Le déluge n'est pas survenu à l'improviste. Longtemps à l'avance, Dieu avait averti la génération de Noé du châtiment qui la menaçait. Et il avait tout préparé pour le salut de son serviteur Noé. Ça, vous verrez ça dans Genèse, chapitre 6 à 7. Vous verrez toute l'histoire. Pour ceux qui veulent encore se rappeler de certains faits. Deuxième événement, la destruction de Sodome et Gomorrhe avait été aussi prédite. Et Lot fut pressé par l'Éternel de s'enfuir avant qu'il fût trop tard. Nous verrons ça aussi dans Genèse 18 à 19. Voilà, toute l'histoire est relatée là-bas également. Troisième événement, lorsque Dieu résolut de détruire Ninive, il chargea expressément Jonas de faire connaître sa décision à toute la population de la ville. Ça c'est Jonas 3. Ce message donna à Ninive le temps de se repentir et d'être sauvé. Quatrième événement, les rois païens, Nebuchadnezzar et Belshazzar, furent aussi avertis de leur chute imminente et la destruction de la ville de Babylone. Ça vous verrez, c'est dans Daniel, chapitre 4 jusqu'à 5. Je pense que l'histoire a été bien vraiment relatée là-bas. C'est bien de lire vraiment la Bible pour en savoir plus. C'est très important. Cinquième événement, il y a Jérusalem, Samarie. Et tout le peuple d'Israël avait été largement averti par tous les prophètes de leur destruction et de leur déportation inévitable. On peut voir ça dans 2 Chroniques, dans le chapitre 36, 2 Chroniques 36,
versets 15 à 16. Il en fut de même avant la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Les contemporains de Jésus savaient parfaitement ce qui les attendait et avaient eu le temps de s'y préparer. Vous pouvez lire Luc chapitre 19, 41 à 44, et aussi Luc chapitre 21, 20 à 24. Voilà, notez bien ces passages-là pour vraiment faire des recherches après pour mieux comprendre. C'est très important. On pourrait multiplier vraiment des exemples. Dieu veut également préparer l'Église et le monde aux grands événements de la fin. La seconde apparition de Jésus-Christ et toutes les circonstances qui accompagnent. Prenons au sérieux, bien-aimés, toutes les prophéties données à ce sujet. Le retour de Jésus vraiment serait un peu complexe. Mais il revient. Vous savez quoi? Il revient pour achever son œuvre. C'est une promesse. Et il va tenir cette promesse. Et le temps est proche. Il faut que les chrétiens se réveillent. Nous devons nous réveiller maintenant. Nous devons nous appuyer sur ces prophéties-là qui s'accomplissent. Beaucoup. Toutes les prophéties données par les prophètes se sont accomplies. Vraiment. Et nous sommes dans les derniers temps. Et tout ce qui a été dit, on voit que la situation qui se présente actuellement n'est pas loin de ce que la Bible a vraiment annoncé. Donc, nous devons revoir, que chaque chrétien revoie sa vie. C'est très important. Très important. Les hommes qui persévèrent dans leur incrédulité et refusent de se repentir de leurs péchés n'ont rien à attendre du retour de Jésus. Ça, je l'ai dit. N'ont rien à attendre du retour de Jésus. Ce serait un signe de jugement. Le monde impie s'effondrera. Les différents types de péchés auront leur salaire. Le monde actuel est en pleine ébullition. Les pires épreuves, les tremblements de terre, la sécheresse, la pandémie liée à ce virus. À ce effet, il est important que les croyants lèvent les yeux vers le ciel, d'où viendra notre Sauveur. Alléluia. Les chrétiens se souviennent toujours des prophéties bibliques concernant le retour de Jésus-Christ. L'espérance du retour de Christ doit susciter un éveil de conscience. Nous sommes impuissants devant les dangers de l'évolution scientifique. Tout ce qui se fait aujourd'hui, on va faire des recherches dans les labos, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, et finalement ça se retourne contre le monde. Tout ça, ce sont des manipulations du diable. C'est le diable qui suscite toutes ces choses. Mais nous avons le pouvoir, nous qui sommes chrétiens, nous avons le pouvoir d'arrêter le diable dans toutes ces manœuvres. Il utilise ses serviteurs, il utilise ses éléments pour faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, le monde paye le prix. Mais nous qui sommes chrétiens, ça doit nous dire quelque chose. Ça doit nous réveiller. Les guerres un peu partout dans le monde, les opposants à la religion qui se déchaînent, et cette situation vraiment que nous vivons relate tout ce que la Bible a dit des derniers temps. Nous tendons vers un monde méchant, pervers, réservé à l'Antichrist. C'est ça qui est là. La plupart des églises ont failli à la mission. Est-ce que l'accent est beaucoup mis vraiment sur l'enseignement de la parole et sur le retour de Jésus? Non. On a négligé vraiment cet aspect. Dans nos églises, il y a beaucoup qui en parlent peu. Beaucoup qui parlent peu vraiment du retour du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup aussi vraiment qui n'insistent pas, qui ne mettent pas l'accent sur la sanctification. Une vie de sanctification dans laquelle Dieu se glorifie dans la vie du chrétien. Sans une vie de sanctification, Dieu ne peut pas se glorifier en vous. Il y a des choses que l'Église a mises de côté
Et qu'aujourd'hui, on voit les conséquences. L'Église doit se répartir sur de nouvelles bases. Parce que la situation que nous vivons actuellement nous interpelle tous. C'est très important. C'est très, très important. Beaucoup de choses ont été négligées dans nos églises. Les hommes sincères pensent que c'est par Christ seul qu'on peut avoir le salut. Et je vous le dis, c'est par Christ seul qu'on peut avoir le salut. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Qu'on le sache aujourd'hui. C'est très important. Nous devons en revenir à Christ. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, c'est le moment de le faire. Le monde dans lequel nous nous trouvons se meurt faute de connaissance. Et le temps est proche. Apocalypse 22, verset 7 dit ceci. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alléluia. Ce livre, c'est la Bible. C'est très important. Je dis bien Apocalypse 22, verset 7. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Les vrais croyants n'attendent pas la fin du monde, ni les jugements, ni même l'enlèvement de l'Église, avec tous les avantages qui s'y rapportent. L'objet de leur espérance, c'est le Sauveur lui-même. Alléluia. On a besoin du Sauveur lui-même. Alléluia. C'est très important. Nous avons tout pleinement en lui. Car en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ce que vraiment nous voyons dans Colossiens 2, versets 9 à 10. On trouve en Christ toute la plénitude de la divinité en Christ. C'est très important. Alléluia. C'est la vie de Jésus, sa présence, sa personne que nous désirons. Alléluia. La venue de Jésus sera la réponse à toutes nos inquiétudes d'aujourd'hui. Nous serons unis avec lui pour toujours et transformés à son image. Alors, qu'est-ce que Colossiens 3, verset 3 à 4 dit? J'aime beaucoup ce passage. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Quelle promesse. Alléluia. Et c'est destiné à qui? C'est destiné aux enfants de Dieu. À tous ceux-là qui ont reçu Christ par la foi. Alléluia. À tous ceux-là vraiment qui ont fait de Christ leur sauveur personnel et qui lui font confiance. Alléluia. Il n'y a rien. Il n'y a rien de tel que de donner sa vie à Christ. On a la sécurité, on a tout en lui. Oui. Il est hors de question de placer sa foi en des idoles. De placer sa foi et vraiment dans des choses futiles. Non. Il faut placer sa foi en Christ seul. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Jésus-Christ est notre espérance. C'est pour notre salut que Christ reviendra. C'est pour notre salut que Christ reviendra. Donc, que chacun, que tout le monde se prépare, que tout le monde revoie sa vie, que tous ceux qui se disent chrétiens, ouais, j'entends souvent les choses, il y a certains qui disent je suis des chrétiens pratiquants, on veut des chrétiens spirituels, des chrétiens, pas des chrétiens charnels. Un chrétien charnel est sur la voie de la perdition, bien aimé. Mais on veut des chrétiens spirituels, des chrétiens vraiment qui ont une communion, une vraie communion avec le Seigneur, qui ont la crainte de Dieu, qui marchent selon les principes de Dieu, qui marchent et mettent en pratique la parole de Dieu dans sa vie. On a besoin de ces chrétiens à l'heure là. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à l'amusement. Nous devons, chacun doit revoir sa vie. Chacun doit revoir sa vie et ôter de sa vie tout ce qui vraiment, et tout ce qui peut l'éloigner vraiment du royaume des cieux.
C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Éloignez-vous du péché désormais. Éloignez-vous du péché. Éloignez-vous du péché. Je dis encore que Jésus-Christ est notre espérance. C'est pour notre salut que Christ reviendra. C'est ça qui est écrit dans Hébreux 9, verset 28. Sanctifiez dans vos cœurs Christ qui est prêt pour nous défendre. Nous avons une espérance vivante. Alléluia. Nous avons une espérance vivante. L'avenir pour nous, c'est Jésus. Alléluia. L'avenir pour nous, c'est Jésus. Bien-aimés, vous qui êtes chez vous, vous qui me suivez, vous qui suivez moi en tout cas ce message, je tiens à vous dire que vous n'avez plus d'autres choix à faire. Le meilleur des choix, c'est Jésus. C'est Jésus. L'avenir pour nous, c'est Jésus. Que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qui s'appellent dès maintenant donner leur vie à Christ, c'est très important, c'est gratuit. Je vous invite à le faire. Nous ne sommes pas à l'heure des raisonnements. Nous ne sommes pas à l'heure des raisonnements. La Bible qui est là, il faut être un bon enfant de Dieu pour comprendre le contenu. Parce que quand on lit la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas comprendre ce qui est dans la Bible. La Bible, ce n'est pas un roman. Pour ceux qui lisent la Bible de façon littérale, non. C'est destiné aux vrais enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit. Quand on lit la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous éclaire, c'est Dieu qui apporte la lumière. Donc il est temps que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ le fassent maintenant. Ce n'est pas après votre mort, hein. C'est de votre vivant qu'il faut donner sa vie à Christ. C'est très important. Très important. Donc sanctifiez dans vos cœurs Christ qui est prêt pour vous défendre. Nous avons une espérance vivante. Je dis, l'avenir pour nous, c'est Jésus. Il sera pour nous délivrer. Il sera nous délivrer de tout mal et nous réserver une justice équitable. Alléluia. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, bien aimé. Tout ce qui se produit actuellement, tout ce qu'on voit, ça doit encore nous interpeller. C'est très important. Si Christ est avec nous, qui peut aller contre nous? Alléluia. Personne, n'est-ce pas? Ouais. Christ fait beaucoup pour nous. L'intention de Dieu n'est pas de nous voir souffrir. Dieu nous aime. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu est tout puissant. Il est au-dessus de tout ce que nous traversons comme problème. Tout ce que nous traversons aujourd'hui, on est paniqué, on a peur, il y a cette pandémie qui est là, on est affolé, c'est bien vrai. Mais en toute chose, ça ne devrait pas nous étonner. Nous les chrétiens, ça ne devrait pas étonner les chrétiens. C'est pourquoi il est important. Et tout ce qui se avec notre foi, même si nous manifestons la foi en Dieu, tout ce qui il est très important vraiment que nous respectons aussi, tel qu'on le dit, les règles d'hygiène. C'est très important. Il est important que nous portons les masques. Il est très important pour nous, en tout cas, pour nous préserver de toutes ces choses. C'est très important. Les masques, important, se laver les mains. Et je le dis toujours, Dieu même a parlé de l'hygiène dans sa Bible. Alors, les chrétiens, nous serons les premiers même vraiment à nous entretenir, vraiment à mettre en pratique l'hygiène dans sa vie. C'est très important. Nous sommes appelés à être propres, à éviter tout ce qui peut envoyer vraiment les microbes, tout ce qui peut envoyer des choses dans nos vies. Donc nous devons faire des efforts ces temps-ci pour nous préserver de toutes ces choses. Donc chacun porte ses masques, les masques qu'il faut. Chaque personne peut avoir jusqu'à 3 à 4 masques. De temps en temps, il faut changer, c'est très important. Pas le seul, il faut porter jusqu'à 100. Non. Il faut avoir au moins plusieurs, même c'est 10. Il faut changer de temps en temps, c'est très important aussi. Et aussi respecter les consignes données, c'est très très important. Tout ça, c'est une manière, c'est Dieu aussi qui nous parle comme ça. On ne va pas dire, non, moi j'ai le foi, rien ne peut pas. Non, c'est pas ça. C'est pas le moment de même si tu as la foi, on met notre foi en place, notre foi en Christ, mais on se soumet.
Un enfant de Dieu doit marcher dans la soumission, doit obéir à certaines règles. C'est très important. C'est très important. Je ne veux pas avoir affaire à des extrémistes. Non, non. Oui, c'est très important. Alors Dieu est là, on va faire ça. Non, non. Dieu est là, mais quand même, alors pour se préserver, il faut faire, il y a des choses à faire. Donc, que chacun le fasse. C'est très important. Donc, je tiens à vous dire, tous ceux vraiment qui mettent leur foi en Christ dans les moments difficiles, en trouvent toujours grâce auprès de lui. Christ est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. La Bible nous dit. La Bible déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que Jésus a dit. Voyez un peu. Sans Jésus, bien-aimé, il n'y a pas de salut pour toi. Bien-aimé, c'est ça la vérité. Oui. Le reste, bon, c'est de la philosophie. La philosophie ne sauve pas. Mais c'est Christ qui sauve. C'est très important. Oui, la philosophie ne sauve pas. Le raisonnement, non, non, non. Non, c'est Christ seul qui sauve. C'est ce que la Bible a dit. C'est très important. Alléluia. Donc, Jésus est celui vraiment, celui-là vraiment, et qui est populaire, qui touche presque vraiment tous les milieux, tous les coins, même reculés dans le monde entier, le seul. Même dans les coins retranchés, son nom résonne là-bas. Aujourd'hui, grâce à la puissance du Saint-Esprit, alors on voit la grandeur de notre Dieu, on voit la grandeur de Jésus. Combien il est important au moment de Jésus, combien il est important d'avoir Jésus dans sa vie. Qui est Jésus? Et qu'est-ce qui le rend aussi populaire? Beaucoup de gens ne le savent pas. Ah oui, Dieu passe par ses serviteurs que nous sommes pour le décrire, pour parler de lui, pour montrer au monde entier de quoi il est capable. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Hein? Il n'y a plus de débat. Tout dit que, oh, Jésus n'est pas Dieu, il n'y a plus de débat. Jésus a tous les attributs de Dieu pour les raisonneurs. Il a tous les attributs de Dieu. Il est Dieu. Et je vais vous donner des passages appropriés à ça. Il est temps que vous mettez votre foi en Christ. Très très important. Alléluia. Oh oui, je le dis bien. Il n'est pas n'importe qui. Il est le Fils de Dieu. Il a été dit, le Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Il est le sauveur du monde. Si vous lisez Jean 3, verset 16, vous voyez tout ça. C'est très important. Je ne vais pas lire tous les passages, mais un passage aussi qui me tient à cœur. Jean 3, verset 35 à 36. Jean 3, verset 35 à 36. Qu'est-ce que vraiment le Seigneur dit dans sa parole? Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimé, donne ta vie à Christ. C'est très important. Sinon, si tu refuses d'accepter Christ dans ta vie, Dieu aussi, le Créateur, dira aussi qu'il ne te connaît pas. C'est très important. C'est très important. Jésus est le Seigneur des cieux et de la terre. Oui. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Ce n'est pas pour rien, il a dit dans sa parole, dans Matthieu 28, verset 18, il a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, sur la base de cette parole, qui peut contester Jésus sur cette parole? Il est le seul à faire cette déclaration. Alléluia. Net. Il est le seul. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas parler ainsi. Alléluia. C'est très important. Oui, il est le seul à déclarer cette parole. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui d'autre encore a pu prononcer cette phrase? Quel patriarche nous avons dans ce monde a pu prononcer cette phrase? Il n'y en a pas. Qui a autorité dans les cieux et sur la terre? C'est Jésus-Christ seul. Tous les prophètes que nous connaissons sont dans leur tombe. Mais Jésus-Christ est vivant et continue d'agir. Je le dis haut. Il est Dieu.
Et car il a tous les attributs de Dieu. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Le diable ne peut pas se mesurer à Christ. Le diable est une créature de Dieu. C'est un rebelle. Il ne peut pas se mesurer à Jésus. Donc tu as un avantage quand tu as reçu Christ. Quand tu fais le choix de Jésus, tu as un avantage. Tout enfant de Dieu, toute personne qui a donné sa vie à Christ et qui marche selon Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, est au-dessus du diable et ses éléments. Si tu veux avoir la paix aujourd'hui, il faut que tu acceptes Christ dans ta vie. C'est très important. Oui, c'est très très important. Oui. Il est Dieu. Quand il a tous les attributs de Dieu. Il est il est au-dessus des prophètes. Donc on va être au-dessus des prophètes. Je le redis encore. Ce n'est pas un leader religieux. Il est au-dessus de ça. Il est Dieu. On doit apprendre à respecter la personne de Jésus. Je vais vous donner un passage ici. C'est très important. On va prendre le passage de 1 Jean. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Verset 19 à 20. J'ai lu la parole de Dieu, verset 19 à 20. Écoutez bien. Écoutez bien, bien-aimés. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. C'est moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il est le véritable Dieu. Il y a un passage aussi vraiment que je vais essayer de vous donner, qui me touche beaucoup à propos de Jésus. Je pense que c'est Jean 10. Nous allons retourner à Jean, chapitre 10. Très important. Jean chapitre 10, à partir du verset 17. Écoutez bien, le sacrifice qu'il a fait. Le sacrifice qu'il a fait vraiment pour nous racheter, pour nous permettre vraiment de se réconcilier avec son Père. Écoutez bien ce que Jésus a dit. C'est pourquoi je vous dis, faites beaucoup attention. Tous ceux-là qui aiment jouer avec le nom de Jésus, on ne joue pas avec Jésus. Il y a des conséquences, il y a des conséquences graves qui peuvent frapper ces gens de personnes. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Dans Jean 10, verset 17 à 18, écoutez-moi bien. Jésus dit quoi? Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Écoutez bien. À 18 maintenant, 10 quoi? Il dit quoi? Personne ne me l'ôte. Ça dit personne n'ôte sa vie. Vous comprenez un peu cela? Il dit personne, je reprends encore, à partir du verset 17, Jean 10, verset 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, c'est-à-dire il a le pouvoir de donner sa vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Alors je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est au-dessus de la mort. Oui. Il a ravi même la puissance de la mort à Satan. Ce qui fait que tout enfant de Dieu, Satan n'a plus ce pouvoir. N'a plus ce pouvoir de tuer un enfant de Dieu. Vous comprenez un peu cela? Oui. Un sorcier ne peut pas tuer un bon chrétien. Je dis bien un bon chrétien. Un chrétien spirituel, un chrétien vraiment qui marche bien. Un sorcier ne peut pas le tuer. Et le chrétien est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus de ces mystiques. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, tout ce que le diable fait aujourd'hui, c'est de vous éloigner de la parole de Dieu. Pour que vous n'arrivez pas à lire la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu, à prier. Quand vous n'arrivez pas à prier, vous n'arrivez pas à étudier la parole de Dieu, vous n'arrivez pas à méditer et voir la parole de Dieu, alors le diable vous affaiblit. Et ça lui donne la force
de vous vaincre. Un vrai enfant de Dieu qui prie quotidiennement, qui a une vie de prière, qui a accepté la parole de Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique dans sa vie, ne peut jamais être touché par le diable. Il est au-dessus du diable. C'est ce que vous devez savoir aujourd'hui. C'est ce que vous devez savoir aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. Quand vous donnez votre vie vraiment à Christ, faites-lui confiance. Faites confiance à Christ. Acceptez-le à 100%. Pas ce que l'on voit aujourd'hui. Tu vas à l'église, des gens qui vont à l'église sont encore dans le mysticisme, ils sont encore dans les loges mystiques, ils sont encore, ils continuent encore les marabouts, les féticheurs. Il y a d'autres, mais ils continuent toujours à verser à faire des libations, à faire ceci, à parler des ancêtres. Tout ça, c'est zéro. Sortez de ces liens et donnez votre cœur à Jésus à 100%. Et vous aurez la vie. La vie est en Christ. Il y a la mort dans les choses du monde. La vie est en Christ. Nous avons la vie éternelle en Christ. Même après notre mort, nous avons la chance de vivre l'éternité avec Christ. Quand on parle de l'enfer, ça existe bien. Après la mort, il y a une autre vie qui continue. Mais pas, as-tu posé la question de savoir, une fois, de savoir exactement, après ta mort là, c'est dans quelle direction tu vas emprunter? Mais bien aimé, c'est de ton vivant, il faut accepter que ça en même temps. Pas de raisonnement. Nous ne sommes pas à l'heure de raisonnement. Nous sommes à l'heure où il faut donner sa vie à Christ pour être sauvé. Ça essaye sa vie. C'est très important. Oui. Très très important. Nous allons lire également un passage ici, je pense que c'est Jean 5. C'est très important. On va lire également ici. Je pense que c'est Jean 5, verset 21. J'aime également ce passage-là où le Seigneur parle. Jean 5, verset 21. Je dis vraiment, j'aime le Seigneur. Quand il parle, ça me, vraiment, on sent vraiment, la parole est vraie. Il a tout en lui. Il a la plénitude de la divinité. Il a tout. Alléluia. Et dit quoi? Dans Jean 5, d'abord, Jean chapitre 5, verset 21, il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Alléluia. Mais dis donc, s'il n'est pas quelqu'un, il ne peut pas parler ainsi. Alléluia. Il est important de lire la Bible pour connaître qui est véritablement Jésus. Bien aimé, c'est pour te dire ce matin, quand tu as Jésus dans ta vie, tu as sécurisé ta vie. Oui, tu as sécurisé ta vie. Le meilleur choix pour toi ce matin, c'est Jésus. Dans le temps difficile que nous vivons maintenant, le meilleur des choix, c'est Jésus pour toi. Il est temps pour toi que tu donnes ta vie à Christ. Et je le dis bien à 100%. Je le dis à 100%. Si tu fais moitié, un pied dedans, un pied dehors, Dieu ne te connaît pas. Si l'ennemi veut te frapper, te frappe. Mais quand tu donnes ta vie entièrement, que tu lui fais confiance, il n'y a pas d'autre cérémonie à faire. Il n'y a pas de choses là. Donne-lui sa vie. Prends seulement la résolution. Dis, Seigneur, je veux vraiment, je veux t'offrir mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, moi, je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Quitte le monde, les choses du monde. On ne peut pas être dans les liens du monde, dans les choses du monde, et puis continuer encore à demeurer à l'église. Il faut faire un choix. On envoie le monde même à l'église. C'est pas normal. Hein? Nous ne devons pas nous conformer aux choses du monde, aux choses mondaines. Mais Dieu a ses principes, nous devons marcher selon les principes bibliques. C'est très important, bien aimé. Très très important. Alors, je tiens à vous dire, moi, ce matin, à vous qui me suivez, spécialement ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, parce que le moment est venu, il faut donner votre vie à Christ. C'est très important. L'heure a sonné, bien aimé, l'heure a sonné. Pour quiconque qui me voit. Pour que vraiment, l'heure a sonné vraiment pour toi. Pour que tu donnes ta vie à Jésus. C'est gratuit. Peu importe ce que tu as fait de mauvais dans ce monde, répands-toi et accepte
et accepte-le comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, à 100%. Jésus a le pouvoir de te pardonner. Abandonne tout ce que tu fais de mauvais et retourne à lui. Ne te culpabilise pas. Ne dis pas vraiment tout ce que j'ai fait de mauvais dans ce monde. Est-ce que Jésus peut me pardonner? Oui, il est capable d'accorder le pardon. Oui, il veut que les pécheurs reviennent à lui par la voie de la repentance. Tu te répands sincèrement, il a ce pouvoir de te pardonner. Donc, prends ta décision dès aujourd'hui et donne ta vie à Christ. Ton salut est en lui. Ah oui. Comme je pouvais dire, que c'est-il à un homme de gagner le monde pour perdre son âme? Courez à l'essentiel. Courez à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le ciel, bien-aimé. L'essentiel, c'est le ciel. Jésus est pleinement Dieu. Jésus est pleinement Dieu, je l'affirme encore. Jésus est pleinement Dieu. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout pouvoir satanique. Il est en même temps fils de Dieu et Dieu. Il est l'incarnation de Dieu. Je ne voulais pas, c'est ce que la parole a dit. Et moi, depuis que moi j'ai donné ma vie à Christ, je sais de quoi il est capable. Et de ce quoi je suis son serviteur, je sais tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait dans ma vie, je sais de quoi il est capable. Alors bien aimé, il a tout pouvoir. Je vous le redis encore une fois de plus encore, Jésus a tout pouvoir. En tant que serviteur de Dieu, je vous dis, dans mes débuts moments du ministère, le Seigneur a montré de quoi il est capable. Il est le Dieu de la résurrection. Vous comprenez? Il est le Dieu de la résurrection. Oui. Moi, en tant que serviteur, j'ai vu comment la vie rentre dans un cadavre. Comment un cadavre revient à la vie. C'est Jésus qui fait. Ce n'est pas moi qui le fais. Je tiens à vous dire que Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il continue de ressusciter. Tout relève de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui fait. C'est Jésus qui le fait. Ce n'est pas nous les serviteurs. Vous comprenez un peu cela? Il peut y avoir un cadavre là. Mais si Jésus me dit, va mon serviteur, prie. Je vais glorifier mon nom. Moi je ne fais qu'exécuter. Je prie pour le corps qui est là. Ce corps là revient à la vie. Et c'est Jésus qui le fait. Il n'a pas changé. Il continue de le faire. Il serait mieux pour toi de donner ta vie à vraiment Jésus pour être en sécurité. Aujourd'hui, les gens souffrent aujourd'hui. Même pour aller au village, ils ont peur. Parce qu'ils disent qu'ils vont les tuer. Ils vont vous tuer parce que vous n'avez pas Jésus dans votre vie, raison pour laquelle vous avez peur. Mais si vous avez Jésus dans votre vie et que vous marchez, bien, vous marchez selon la volonté de Dieu, vous vous éloignez des péchés, vous menez une vie propre, vous n'aurez pas de problème. Au contraire, ce sont eux qui vont vous fuir. Je vais m'adresser à tous ces chrétiens que la peur d'hier, c'est fini ça. Autrefois, on avait peur. On va nous tuer. Mais aujourd'hui, quand on est en Christ, c'est nous qui sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus d'eux. Je vous dis que Christ a ravi la mort, a ravi la puissance de la mort à Satan. Satan n'a plus ce pouvoir-là sur nous, les chrétiens. Donc, à partir d'aujourd'hui, rentre chez toi, va au village, il ne faut plus avoir peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Un enfant de Dieu qui marche bien n'a pas peur. Mais un enfant de Dieu qui mène une vie charnelle peut tomber à tout moment. Le diable peut le frapper à tout moment. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Tu dois sanctifier ton Dieu dans ton cœur. Tu dois marcher bien. Tu dois mener une vie de sanctification qui est contraire au péché. L'ennemi de la sanctification, c'est le péché. Éloigne-toi du péché, fais confiance au Seigneur, tu as la victoire. Au nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui renverse tout. Ce matin, moi, je te donne Jésus. Accepte-le. Il est au-dessus de tout. Expérimente-le. Dès que tu l'acceptes de tout cœur, tu verras que ta vie va changer. Tu ne seras plus la même. Parce que c'est Jésus qui est en train de faire des choses. Il est en train de transformer ta vie.
ta vie sera une vie de témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous aime bien. Je dis bien que Jésus est l'incarnation de Dieu. Jésus est capable de restaurer ta vie, bien-aimé, de te transformer. Il a ce pouvoir de le faire. Et quand on accepte Jésus par la foi, à la suite vraiment d'une sincère repentance, alors il y a des pratiques auxquelles on ne doit plus se soumettre. Tu as pris ta décision ce matin, tu prends la décision ce matin de donner ta vie à Christ, alors moi je suis prêt à t'encourager dans cette voie. Que Dieu vraiment vous fortifie, vous qui suivez moi ce message, que Dieu vous fortifie dans la foi. Qu'à partir d'aujourd'hui, sachez que le choix de Jésus est décisif, est nécessaire pour chacun d'entre nous. J'ai une pensée pour tous ceux-là qui veulent, tous ceux-là qui ont fait le choix de donner leur vie à Christ ce matin. Que le Seigneur vous assiste. Je prie pour vous. Que le Seigneur vous assiste, le Seigneur vraiment vous donne le courage de faire ce choix. Que tout ce qui serait blocage à ce choix soit brisé à l'instant où je prie au nom de Jésus. Ce que le diable, parce que le diable qui met souvent des cartes, qui s'interpose des fois pour que les gens ne donnent pas leur vie à Christ. Mais dès l'instant où je prie, que la puissance de Saint-Esprit brise tous les plans du diable dans vos vies et qu'à partir de ce matin, que chacun d'entre vous prenne la décision de donner sa vie à Christ au nom de Jésus. Que vraiment que le Père, que le Créateur vraiment vous assiste et vous donne, vous accorde cette grâce, la possibilité d'accepter Christ. C'est très important. Recevez Christ ce matin. Recevez Christ ce matin. C'est le meilleur des choix. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Que le Père Tout-Puissant vous donne cette opportunité ce matin de recevoir son Fils. Son Fils à Christ comme votre sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Christ rentre dans vos vies. Qu'il transforme votre vie. Et que votre vie soit un témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.